Bonjour Aurélien Michaud. Bonjour François-Xavier. Vous êtes consultant digital et patrimoine au sein de la direction projet de Territorium. Vous êtes spécialisé en scénarisation et gamification. Alors, première question, Aurélien, quels sont pour vous les ingrédients nécessaires à la réussite d'une application de gamification au service d'un territoire ? Eh bien, tout d'abord, il faut partir de l'échelle locale. C'est vraiment le parti pris de base, en tout cas le nôtre. L'idée, c'est de se dire que c'est le territoire et son patrimoine qu'on place au cœur du processus de création d'un outil, quel qu'il soit. Donc, on part du contenu local, donc beaucoup de visites terrain, beaucoup de recherches documentaires et une forte implication des locaux, des personnes ressources, de la collectivité, des prescripteurs, pour vraiment qu'on ait une adhésion et une approche locale forte. On n'est pas là pour créer du produit ex nihilo. Donc l'idée, c'est de ne pas plaquer une approche préconçue, de vraiment partir sur du dédié. Et de composer en fait avec la matière que le territoire va nous donner. Ensuite, au niveau de l'outil numérique lui-même, l'idée c'est d'être innovant, mais de rester simple, dans le sens où il faut pas faire du gadget pour du gadget. On n'est pas là pour envoyer de la poudre aux yeux sans sens, en fait. Il faut que ça fasse sens. Et il faut pas que l'utilisateur ait à prendre en main l'outil. Il faut que l'outil s'inscrive assez naturellement dans sa pratique quotidienne. Il ne faut pas qu'il y ait besoin d'un didacticiel pour pouvoir pratiquer l'expérience numérique. Voilà. Ouais, ouais. Et à l'inverse, Aurélien, compte tenu de votre expérience, quels sont les principaux écueils qu'il faut absolument éviter ? Alors, il faut éviter de vouloir tout faire. Donc, au risque de créer une usine à gaz, comme dans tout projet. On ne peut pas avoir, dans le cadre d'une application d'interprétation patrimoniale en situation de mobilité, on ne peut pas penser que cette application va pouvoir servir de relais d'information touristique. On va vite être... il va falloir se concentrer sur un objet et sélectionner aussi les items de valorisation eux-mêmes. Donc, il faut éviter le gadget, comme je l'ai déjà dit. On n'est pas là... La techno, pour la techno, c'est pas une fin en soi, hein, c'est un vecteur. La technologie se met au service de la compréhension, de la découverte. Faut éviter les épreuves de concept sur papier ou dans son canapé. C'est vrai que dans son canapé et sur papier, il y a plein de choses qui paraissent super intéressantes, où on se dit, bah là, on tient le truc, et en fait, confronté à l'épreuve des faits, on se rend compte que un parcours routier où on va trimballer une bourriche d'huîtres pendant 1h30 dans la voiture parce qu'on a défini que derrière, on allait proposer un point de vue super sympa pour la déguster, ça tient pas. Donc, il faut vraiment se mettre... L'outil, il faut le concevoir tout bonnement pour l'utilisateur final. Se poser la question, souvent c'est un des écueils, les territoires veulent avoir la main sur l'outil et sur sa mise à jour, notamment la création de nouveaux parcours, de nouveaux contenus. Pour ça, il faut développer un back-office. Un back-office, c'est forcément standardisé, potentiellement nivelé par le bas, parce qu'il faut que la moindre interaction puisse être créée par un non-développeur, un non-professionnel. Et en plus, on se rend compte que les collectivités, souvent, n'ont pas les ressources en interne de toute façon, ou le temps, ou le budget, pour développer de nouveaux parcours. Donc, il faut se poser la question aussi de l'intérêt d'utiliser une partie d'un budget relativement précieux pour créer un back-office. Et enfin, vraiment se prémunir de l'idée que une application mobile, c'est un support de communication. Oui, ça, on va revenir justement là-dessus, parce que vous nous dites une application de gamification est avant tout un outil de visite, de découverte, et vous venez de nous le dire, les territoires le considèrent fréquemment, finalement, comme un outil de communication. C'est, n'est-ce pas là un malentendu originel ? Alors, il y a une forme de mécompréhension de l'outil. Concrètement, le raccourci est assez vite fait. TIC,
quelle qu'elle soit, égale support de com, vecteur de com. Et en l'occurrence, une application, quand on connaît un petit peu le processus pour arriver jusqu'au téléchargement de l'application elle-même, c'est un processus qui est complexe. Pour l'utilisateur, c'est pas rien. Il faut avoir la batterie, il faut avoir l'espace disponible sur son périphérique, il faut se souvenir de son code pour se connecter à son compte, pour télécharger l'élément. Il faut avoir aussi la démarche intellectuelle de se dire ah tiens, je vais à tel endroit, est-ce que la collectivité me propose une application gratuite pour découvrir ce territoire. Là on fantasme la demande, donc c'est un outil de visite, un outil d'interprétation. Donc l'intérêt c'est qu'il est ludique. On tire pas, on utilise les technologies pour cet apport ludique, mais comme tout outil de visite, si on communique pas dessus efficacement, et ben l'outil n'est pas téléchargé et pas utilisé. Donc on est sur du gaspillage d'argent public, tout bonnement. Oui, voilà. Tout à fait. Et enfin, pour finir, Aurélien, on a vu fleurir de nombreuses applications standardisées à des tarifs plutôt abordables. Quel regard portez-vous sur ces solutions ? Alors, concrètement, il faut déjà savoir de quoi on parle. Beaucoup d'applications standardisées, et on revient au problème de compréhension de ces outils, d'appréhension de ces outils. Concrètement, la plupart des applications standardisées sont des applications d'information touristique. Et non pas d'interprétation et de découverte de visite. L'information touristique, c'est standardisable, c'est assez facilement standardisable parce qu'on se branche à une base de données, les SIT, les systèmes d'information touristique. On met en place une passerelle dynamique qui alimente un listing, un agenda des événements, un annuaire des prestataires touristiques. Donc ça, c'est assez facilement standardisable. Dans le cadre de l'interprétation patrimoniale et de la découverte, les applications standardisées, elles ont souvent deux défauts majeurs. Elles tombent ou d'un côté ou de l'autre du spectre, toujours dans les extrêmes, souvent dans les extrêmes. Trop didactique. On a du copier-coller Wikipédia, énormément de textes, et en fait, on a à chaque fois un point d'intérêt, on clique dessus, une fiche de texte. Alors là, on a transposé l'outil papier, concrètement, vers le numérique. On ne tire absolument pas parti des potentiels ouverts par le numérique. Et de l'autre, on a de la techno pour de la techno, sans sens, du gadget, donc de la 3D, en veux-tu, en voilà, de la réalité virtuelle, mais qui ne dit rien, qui n'est pas fait de manière intelligente. Alors, il y a des bons produits, hein, quand même, voilà. Mais quand on observe globalement le paysage des applications standardisées, on tombe assez rapidement dans ces écueils et se pose la question derrière de comment on communique dessus. Quelle est la plus-value pour le territoire, et est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois faire un bon produit papier, physique, plutôt que de gaspiller de l'argent, même si c'est peu. C'est souvent l'avantage de ces solutions, hein, c'est qu'elles ont les tarifs sont très attractifs, mais l'expérience utilisateur au final est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce type d'outil. Aurélien Michaud, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour tous ces bons conseils. En tout cas. Et puis très bonne fin de journée à vous. Merci, vous aussi.